Ça y est, c'est le retour de la Champions Cup avec un nouveau format, une nouvelle formule et ça c'est bien. L'ancien format avec 2 poules de 12 dans laquelle tu joues 4 matchs mais tu ne peux affronter que des clubs dont la première lettre de l'entraîneur est différente de la dernière lettre de ton président si on est un jour pair et qu'il fait plus de 8 degrés. Perso, je comprenais plus rien avant les phases finales. Et bien là, on repart sur un format qui est compréhensible et qui va plaire à tout le monde. 4 poules de 6 équipes, 2 équipes françaises par poule parce que les autres nations, il y a un petit peu plus d'équipes anglaises que le reste. Mais on a 4 poules de 6 avec 2 équipes françaises. Les équipes françaises ne peuvent pas se rencontrer. Et donc tu joues 4 matchs, franchement c'est top. Les 4 premiers de chaque poule passent en 8e de finale. Et là ça devient des phases éliminatoires. Alors quelles équipes vont tirer leur épingle du jeu pour cette Champions Cup 2023-2024? On va regarder ça ensemble. On est parti? Cette nouvelle formule, elle a quand même un sacré avantage. C'est-à-dire que toutes les équipes, et je dis bien toutes les équipes, vont jouer les phases de poule à fond. Tu as la possibilité de passer sur un 8e de finale de Coupe d'Europe si t'es pas dans les 2 derniers de ta poule. Donc sur 6 équipes par poule, t'en as 4 qui passent. Honnêtement, c'est top. Et en phase finale, tu le sais très bien, tout est possible. Et ça change un petit peu du temps où les équipes françaises qui bataillaient en top 14, elles gardaient leur cadre au repos pendant la Champions Cup, l'ancienne Champions Cup, c'était la H-Cup, pour avoir de la fraîcheur sur le top 14. Quand tu as Bayonne, qui pour la 2e journée va recevoir les premiers de la United Rugby Championship, Glasgow, tu peux être sûr qu'à Jean Daugé, il va y avoir une ambiance de malade et que ça va se jouer à guichet fermé. Donc premièrement, c'est bien pour les recettes du club. Et quand tu reçois une équipe comme ça, ben, tu fais pas la pince. Tu peux être sûr que ça va être joué à fond. Si tu regardes les équipes françaises et leur calendrier, elles sont toutes capables de passer les phases de poule et de rester compétitifs en championnat, je pense. Alors, quels vont être les favoris? Le Loup a pour moi une poule et un calendrier, parce que le calendrier est important, abordable. Il commence avec un déplacement à Bristol et ensuite ils vont recevoir les Sud-Africains des Bulls. Ça, c'est un avantage certain, parce que quand tu vas recevoir les Sudaf, tu sais qu'il va y avoir le décalage, etc. Même si les Sudaf, ils vont être équipés, c'est quand même vachement plus agréable dans ta semaine de préparation de les recevoir que d'aller chez eux. Ensuite, ils vont recevoir le Connard et la dernière journée, en revanche, ça va être un déplacement aux Saracens. Et celui-là, à mon avis, c'est celui qui va piquer. J'ai envie de dire, au vu de leur calendrier, je dis bien je pense, qu'ils vont se qualifier pour les phases finales, mais par contre j'ai peur qu'il lâche du jus pour le top 14. En revanche, j'ai peur d'une chose, c'est que l'état de fraîcheur et les blessures sur les phases finales de Champions Cup, ça soit vraiment un facteur préjudiciable pour eux pour pouvoir aller boxer loin. Parce que ils vont être dans le ventre mou du top 14. À mon avis, ils vont lâcher beaucoup de jus en top 14, mais ils feront pas l'impasse sur la Champions Cup. Mais d'un côté, je suis pas sûr que la Champions Cup, ça soit leur objectif prioritaire. Tu as Fabien Gingabert, il me semble qu'on dit Gingabert, dites-le moi dans les commentaires si c'est Gingabert ou Gingabert, qui est un jeune entraîneur qui a débarqué de Grenoble après que Xavier Garbajosa il soit fait limoger. Et on a déjà vu des jeunes entraîneurs qui cassent vraiment tous les codes qui sont établis. Et à mon avis, s'il en est au niveau auquel il est au jour d'aujourd'hui, c'est parce qu'il a cette faculté d'adaptation et que ça doit être un excellent coach et manager. En revanche, je pense que l'expérience des phases finales, c'est ultra important pour un coach, surtout dans la gestion de ton stress et de tes émotions. La question, s'il passe les phases de poule, comment est-ce que lui va réussir à gérer cette pression sur les phases finales? Parce qu'il n'a pas énormément d'expérience. Le Stade français, eux, ils sont dans la poule de la mort avec le Leinster, les Stormers, Leicester et Sale. Ils sont dans le haut du panier en top 14 et ils veulent revenir évidemment sur le devant de la scène internationale. L'arrivée de Labitte et Ghezal, avec leur expérience qu'ils ont eue pendant 4 ans en équipe de France, ça va être un vrai plus pour le groupe en termes de compétitivité. On a l'impression que sur ce début de saison, ils ont basculé. Le petit truc qui leur manquait peut-être avant, cet instinct qu'on pourrait peut-être appeler de tueur, pour gagner les matchs quand il faut, faire le break, scorer quand il faut. Et pourtant, l'année dernière, ils avaient un paquet d'avant qui, pour moi, était dominateur. Ils ont fait rentrer du monde derrière. C'est là où ils ont été ultra intelligents sur leur recrutement. Leur recrutement est juste monstrueux. On a Brad Weber, un des demi de mêlée des Blacks, Joe Marchand, qui est le centre international anglais, là, qui a joué la demi-finale de la Coupe du Monde. Et du coup, tu as 2 renforts de poids et qui sont habitués à ces matchs coup près. A priori, sur la période internationale, ils vont pas trop en pâtir de l'absence des joueurs. Ils vont pas avoir tant de joueurs que ça qui vont être convoqués en sélection. Moi, je vois qu'il y a Sekou Makalou, Joe Marchand, peut-être Julien Delbouy que moi j'aimerais bien voir en équipe de France, mais il va falloir qu'il perce les écrans dans le top 14 un petit peu. Dis-moi dans les commentaires si tu penses que j'oublie des joueurs qui seront absents au Stade français. Mais j'ai l'impression vraiment que quand tu compares à d'autres équipes, eux, ils vont quasiment garder leur effectif stable. En revanche, leur calendrier en Champions Cup, il est vraiment pas favorable et ça va les mettre dans le bain directement. Le premier match, c'est le déplacement à Sale. Donc tu te déplaces chez les premiers du championnat anglais. Ça, à mon avis, ça va piquer.
Ensuite, en revanche, ils vont recevoir Leicester. Et à mon avis, s'ils prennent pas 5 points sur les 2 premiers matchs, ça sera un petit peu plus compliqué pour la qualification. La 3e journée, ils vont au Leinster. Et c'est pour ça, en fait, c'est ce déplacement au Leinster et à Sale qui va être compliqué pour eux. Tu sais très bien comment ça se passe quand tu vas aller à l'Aviva Stadium. Le Leinster, c'est une équipe qui sont capables de te mâcher. Et donc, du coup, est-ce qu'ils vont faire l'impasse sur ce match? Je pense pas. Quoique s'ils sont sur la 3e journée et qu'ils ont fait une première journée à Sale avec un résultat, pourquoi pas? Là où c'est intéressant, c'est qu'ils reçoivent les Stormers, et si tu as les Stormers et le Stade qui jouent la qualification sur la dernière journée, ça va faire des étincelles à Jambouin. Mais à mon avis, moi je pense qu'ils passent les phases de poule sans souci, et en phase finale, ils vont être compétitifs parce que justement, avec les doublons de internationaux et top 14, ils vont pas en pâtir, ils sont dans le haut du panier dans le top 14, donc tranquille, à mon avis, ils vont rester dans le haut du panier sur tout le championnat pour être dans les 6. Ils vont très bien gérer cette période internationale pour pouvoir faire tourner leur effectif comme ils le font habituellement, et ils vont garder de la fraîcheur pour la Champions Cup. La Rochelle défendra son titre évidemment, mais ils sont dans la même poule que le Stade Français, et qui est pas drôle du tout la poule. Ils commencent avec le Leinster direct. Merci à l'ERPC, c'est ça, de nous mettre les 2 finalistes des 2 dernières éditions de la Champions Cup sur le match d'ouverture. En fait, ils ont mis les 2 finalistes dans la poule de la mort. Oh. Et 6 jours plus tard, ils se déplacent en Afrique du Sud. Ils vont jouer les Stormers, et les Stormers, il y a quand même quelques champions du monde qui jouent là-bas. Alors ouais, ils sont pas au top dans le championnat, mais en revanche, le fait qu'ils fassent rentrer les champions du monde, ça va évidemment changer pas mal de choses chez eux. Ensuite, ils reçoivent Leicester et ils se déplacent à Sale. Donc il y a quand même ce déplacement pour moi chez les Stormers et à Sale où ça va piquer. Parce que Sale, ils sont premiers pour le moment. Et pour La Rochelle, du coup, quid du top 14? Ils sont pour le moment en position délicate et c'est évident, ils vont jouer sur les 2 tableaux à fond. Tu connais La Rochelle, O'Gara, et puis maintenant, c'est ce que je disais, il n'y a plus une équipe qui fait l'impasse sur la Champions Cup. Mais la question, c'est est-ce que les joueurs, ils vont avoir la fraîcheur nécessaire sur toute une saison? Déjà, tu as les mecs qui rentrent de Coupe du Monde, qui commencent avec 3 mois dans les pattes et qui sont bien éreintés. Et prenons l'exemple de l'ouverture. Si tu as Hugo Royce et Astoy qui sont convoqués avec le groupe France pour préparer le tournoi Destination, ça veut dire que tu les as pas. Il restera qu'un ouvreur. Après, c'est possible aussi qu'avec leurs 2 titres consécutifs, le fait que ça se passe pas bien en top 14, quand ils vont basculer en Champions Cup, c'est autre chose, et que pour eux, ça soit un bol d'air. Par rapport à la pression et aux résultats des top 14, ça s'est déjà vu. On a déjà vu des équipes qui tournaient pas en championnat, qui en revanche faisaient une Coupe d'Europe qui était juste extraordinaire. Et je pense que le premier match contre le Leinster, alors c'est facile à dire, mais la réception du Leinster, c'est ça qui va déterminer en fait leur dynamique dans cette compétition. Parce que dans la poule, honnêtement, je vois que Leicester qui est en dessous des autres. L'UBB, on le sait tous, ils ont un effectif qui est juste monstrueux derrière. J'ai entendu par-ci, par-là, qui manquait un petit peu de poids et de puissance devant par rapport à d'autres équipes. C'est peut-être possible, et encore, j'en suis même pas sûr. Mais on a déjà vu des équipes qui avaient un pack moins costaud, mais si ça va extrêmement vite derrière, si t'as des libérations de balles rapides, tu peux quand même avoir parfait et faire des très bons résultats. Après, c'est même question que pour d'autres équipes, ils bataillent là en top 14. Ils vont être dans cette partie, le ventre mou, où ça va cogner fort en top 14 pour avoir la possibilité de se qualifier et d'être dans les 6. Mais quid des périodes internationales? Parce que là, quand il va y avoir le tournoi de destination, ça va pas être marrant pour eux. Lucu, Jalibert, Moefana, Bielbiaré, Penaud, tu perds 5 joueurs derrière. Alors oui, il y a d'autres joueurs, mais tu perds 5 joueurs. Et donc si tu commences à lâcher trop de jus en top 14 pour pouvoir te qualifier, alors oui, il y a du monde derrière eux. Mais je pense que quel que soit leur résultat en top 14, ils sortiront des poules de la Champions Cup, ça c'est une certitude. En revanche, pour moi, ils iront sûrement dans le dernier carré. Je mets une petite pièce dessus. L'UBB, elle court après un titre depuis longtemps. Ça, c'est quelque chose qu'il faut pas oublier. Ils ont dominé dans les années 1900 avec 7 Brennus entre 1989 et 1911. Mais là, ils s'arrêtent en demi-finale à chaque fois. En top 14, ils ont fait demi-finale en 2021, en 2022, en 2023, en challenge européen demi-finale en 2020 et en Champions Cup demi-finale en 2021. Sur les 4 dernières années, ils ont 5 demi-finales. On peut dire du coup que le groupe a quand même l'habitude et le club a l'habitude des matchs couperets. En revanche, ils n'arrivent pas à franchir les 2 dernières marches. Pour leur premier match, ils se déplacent au Connacht et s'ils performent là-bas, ils vont se faciliter grandement la tâche. Car ensuite, ils reçoivent Bristol qui est dans le fond du classement de la Premiership. Ensuite, ils reçoivent les Saracens et ils se déplacent surtout lors de la dernière journée chez les Bulls en Afrique du Sud. On connaît tous maintenant, c'est ce que je disais, ces déplacements qui sont fatigants. Si tu gagnes tes 2 premiers matchs, je pense que c'est plié, tu te qualifies. Par contre, si tu dois aller jouer une qualification chez les Bulls en Afrique du Sud lors de la dernière journée,
je pense que tu fatigues un petit peu. Toulon. Alors les Toulonnais, j'ai un petit peu plus de mal avec eux. Pas du tout avec l'équipe parce que j'aime bien, mais depuis leur âge d'or entre 2012 et 2015, ils y sont plus. Le club, il s'est reconstruit progressivement et sur les 2 dernières années, ils ont fait 2 finales, mais de challenge européen, avec un titre la saison passée. Alors le gros point positif pour eux, à mon avis, c'est le recrutement. Derrière, ils ont enregistré notamment l'arrivée de 2 internationaux avec Ben White, le demi de mêlée écossais, et Fainga Anuko, qui est l'ailier néo-zélandais. Et devant, ils ont fait pour moi un recrutement qui est intéressant parce qu'ils ont réussi à densifier leur pack et à mon avis sans que ça leur coûte une blinde. Ils ont fait rentrer Yuyut, ils ont fait rentrer Abadi et Tolofua. Ils sont en lice pour le top 14 et franchement je suis vraiment impatient de savoir ce qu'ils vont donner. Et c'est la seule équipe pour moi où c'est point d'interrogation sur leur performance. Après leur calendrier il est plutôt favorable pour sortir des poules. Ils se déplacent à Northampton qui est pas au top en première chip. Et surtout ils reçoivent le Munster et Exeter. C'est pour moi un gros avantage parce que tu joues 2 des gros de la poule, 2 de tes 4 matchs qui sont peut-être les plus gros. Et bah tu les reçois à domicile à Mayol. Quand tu connais l'importance de jouer à domicile dans le rugby moderne, avec le stade Mayol qui va être chauffé à blanc, j'y crois. Et surtout que le dernier match, il se déplace au Glasgow Warriors. Et là, ça sera peut-être un poil plus compliqué. Ensuite, on a Bayonne. Et pour eux, ça sera peut-être plus compliqué parce que je suis pas sûr que la Champions Cup, ça soit l'objectif prioritaire. On va voir à mon avis comment ils vont gérer les 2 premières journées. Évidemment, s'ils peuvent se qualifier sur une phase finale de Champions Cup, ils vont le faire. Mais je pense que leur qualification, elle va dépendre de leurs 2 déplacements, des résultats de leurs 2 déplacements à Northampton, là où ça va piquer, et au Munster qui sera aussi difficile. Et on va terminer par la poule du Racing et de Toulouse qui me semble être la plus abordable pour les 2 formations. Ils ont Cardiff, qui est vraiment pas au top pour le moment, avec un Ulster qui est pour moi un point d'interrogation. Côté première chip, il y a Bath et les Harlequins. Mais quand je regarde la poule du Stade Français et de La Rochelle, tu te dis, tu boxes pas dans la même catégorie en fait. Alors pour Toulouse, on a le Toulouse qui s'est fait sortir l'année dernière en demi-finale à l'Aviva Stadium. On reparle de ce petit carton jaune que Netty y prend. Enfin, devant, ils avaient quand même chargé, moi, je trouve, le stade toulousain. Ils se sont renforcés notamment avec l'arrivée dans la ville rose de Lolala, le pilier All Black. On a la blessure de Ntamak sur le début de saison, Dupont qui va faire ses petits allers-retours. Et honnêtement, je suis moins certain qu'ils tiennent la cadence sur la Champions Cup pour aller au bout, avec notamment les périodes internationales où ils vont perdre énormément de joueurs internationaux. Et pas international, comme je l'ai dit dans une des dernières vidéos. Pendant la Coupe du Monde, ils ont vraiment pâti de l'absence des mecs. Et tu le sais, ils vont devoir batailler pour rester en lice en top 14. Après, Hugo Mola, il fait le nécessaire tous les ans. Et je termine avec, pour moi, le favori de la compétition. Ouais, pour moi, je pense que c'est le favori, c'est le Racing. Ils font partie des favoris, en tout cas. Ils ont été finalistes malheureux en 2018. Ils perdent contre le Leinster 15-12. Et en 2021, ils perdent contre Exeter 31-17. Et une partie des joueurs a ce vécu des 2 finales perdues. Et surtout, ils ont vu débarquer un entraîneur, Stuart Lancaster, qui est vainqueur des 4 dernières éditions du Pro 14 et de la Champions Cup il y a 4 ans. Leur bon positionnement en top 14, ça va leur permettre d'avoir ce roulement qu'ils ont eu déjà depuis le début de la saison, sauf que là en plus ils font rentrer les internationaux. Ils ont eu une gestion intelligente du temps de jeu des joueurs jusqu'à maintenant, et avec leur recrutement ciblé, honnêtement je pense qu'ils font partie vraiment des favoris, c'est-à-dire qu'ils ont fait rentrer des champions, des entraîneurs champions, des joueurs champions, pour pouvoir performer. Concernant les autres équipes, j'en parle un petit peu moins parce que je ne suis pas les championnats étrangers, mais évidemment il va y avoir le Leinster, Sale et les Saracens. Et surtout, moi je pense qu'il y a les Bulls. Les Bulls, on a tendance à les oublier. Les Sudaf, ils ont débarqué dans le Rugby United Championship il y a 2 ou 3 saisons, je sais plus. Et il leur a fallu, je pense, ce temps d'adaptation. Ils ont rien fait du tout en Champions Cup depuis qu'ils sont là, mais ils ont un effectif 100% sud-africain avec encore quelques champions du monde. T'as Willy Leroux, Krill, Ariende, Moody. Ce qui leur fait du tort, évidemment, c'est ces déplacements parce que tu passes ton temps à te déplacer, même si tu restes sur le même fuseau horaire. Mais tu connais les Sudaf, ils ont cette capacité à être performants quand ils jouent dans un environnement hostile. À mon avis, il faudra compter sur eux en phase finale. N'hésite pas dans les commentaires à me dire si tu penses que j'ai oublié des équipes, des joueurs ou des éléments. Le but c'est de partager et d'échanger. C'est pas une vidéo analytique comme je fais. Là je suis vraiment dans le fait de présenter un petit peu la compétition et le calendrier, comment ça se passe et qui est-ce que je vois bien parti. Et puis on se revoit au Clubhouse de Dieu le Fit Bourdeau. Allez topette.